Bonjour à tous, nous sommes dans notre 18e causerie sur la prophétie et le messianisme et nous allons aborder une question originale qui est à la fois talmudique mais aussi un petit peu philosophique. Vous allez voir pourquoi il y a un lien avec la philosophie, mais c'est surtout une leçon talmudique sur qu'est-ce qu'on entend par le fait que Moïse soit le plus grand des prophètes. Alors, j'ai proposé cette causerie qui aura peut-être, on aura peut-être besoin de 2-3 séances pour aborder l'intégralité du sujet, parce que la semaine dernière, nous avions abordé la problématique, là pour le coup vraiment philosophique, de qu'est-ce qu'on entend par le concept de parole de Dieu. Et ce qu'on a compris, c'est que la parole de Dieu, c'est une parole, a priori, qui n'est pas une parole audible de la manière dont parlent les humains entre eux, mais plus une parole qui procède des facultés mentales de l'homme et qui sont intériorisées en lui. Ce qui fait que on pourrait élargir en fait cette interprétation de Maïmonide en disant que en fait la loi dite de la Torah serait en réalité transmise non pas par Dieu à Moïse de mot à mot, tel qu'on l'imagine, mais par une faculté mentale élevée, par une forme d'intuition qui est extrêmement élevée, qui fait qu'il est parvenu à cet état d'éveil. Maintenant, au début de nos causeries, nous avions longuement abordé deux éléments importants. Le premier, c'est le fait que le prophète, il est aussi un sage, mais qu'il existe en fait deux catégories de discours prophétiques. Une catégorie de discours prophétique qui est la parole d'un prophète. Bon. Spinoza, par exemple, dans le traité théologico-politique, il reprend en fait la racine et l'étymologie du mot navi en hébreu, qu'on traduit par prophète, et il traduit par niv, par le fait de murmurer, en fait, c'est une parole, c'est un son, plutôt le fait qu'on bouge les lèvres. Niv sfataim, c'est le verset nous dit, les lèvres bougent. Donc il y a ici une question de réception. De l'autre, en fait, on comprend donc que le prophète va divulguer une parole. Elle peut être allégorique, ça peut être, peu importe. Maintenant, on a montré que le sage, c'est celui qui va déduire une parole aussi, donc un discours, mais à partir de ses facultés mentales et à partir de sa propre réflexion. Ça va s'habiller dans les outils de l'intellect. Là, je fais une paraphrase avec la doctrine de Chabad qui parle beaucoup de cette notion de kelim, d'outils, qui s'investissent en fait dans des lettres, dans des mots en fait de sagesse. Et on a cité le Maharal de Prague qui nous dit qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Donc là, on n'est pas dans la définition du mot, mais on est dans son concept. C'est le fait d'être capable de dire un enseignement, un message, un propos, qui n'est pas commun, qui n'est pas accessible au commun des mortels à tout le monde. Et si on prend ce texte en profondeur, on peut comprendre qu'un scientifique comme Einstein, on peut citer aussi Newton et tous les scientifiques qui ont jalonné l'histoire depuis l'Antiquité et qui ont marqué le monde, sont en réalité des formes de prophètes à leur niveau. Donc il y a un lien intrinsèque entre la sagesse et la prophétie, même si le discours prophétique, c'est en réalité celui qui sort du cadre de la sagesse. Je le résume en une phrase, mais c'est basé sur une étude que j'ai faite des commentaires talmudiques. La prophétie commence là où la sagesse s'arrête. Ça signifie que l'homme, une fois qu'il a épuisé toutes ses facultés mentales de compréhension, alors il reçoit par un flux divin quelque chose de supérieur. Mais en réalité, tout cela fait partie du paradigme prophétique. Mais il y a quelque chose qu'on va appeler spécifiquement prophétie, il y a une autre chose qu'on va appeler spécifiquement sagesse, mais au sens large et pas au sens restreint, tout cela relève de la prophétie. Ensuite, on a vu, dans les semaines précédentes, que la prophétie procède de l'initiation, et que même Maïmonide en fait le fondement même de sa doctrine. Puisque lorsque dans le Guide des Égarés, dans le chapitre que j'ai évoqué la semaine dernière, le 33e chapitre du deuxième partie du guide, où
Il commence à partir du 32e chapitre de la deuxième partie du Guide des Égarés. Maïmonide aborde en fait la notion de prophétie telle qu'elle a été perçue chez les philosophes. Donc il cite plusieurs écoles. Puis à la fin, il dit que la doctrine juive, bon, c'est comme ça que Maïmonide a compris, un autre pourrait comprendre autrement, mais lui, il considère que la doctrine juive, c'est de dire, c'est de distinguer en fait le prophète de la prophétie, ça c'est des choses qu'on a vues plein de fois, et de montrer que c'est pas parce qu'on est prophète qu'on accède forcément au discours. On se prépare, on se dispose à recevoir, mais peut-être qu'on ne reçoit pas. Bon. Mais donc on comprend de ce qu'il dit, en fait, Maïmonide, de sa doctrine, que la catégorie de prophète découle de l'initiation. Plus on va avancer dans l'initiation, on fera peut-être une causerie sur quelques idées. On les a déjà vues, mais ça serait bien de faire le point. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'initiation? Mais en tout cas, c'est l'effort humain de s'affranchir, de se libérer, en une phrase, des contingences à la fois matérielles et à la fois qui sont le fait des autres, parfois, qui nous bloquent. Et lorsqu'on se libère de toutes ces contingences culturelles, matérielles, etc., et qu'on arrive à se dépouiller, en fait, d'un être qui est dépendant d'autre chose, qui est contingent dans un langage philosophique, alors là, on accède à un degré ultime. Et c'est ce degré ultime qui libère l'homme et lui permet d'accéder à la prophétie. Donc on voit qu'il y a bien ici un lien concomitant entre la sagesse et la prophétie. Mais il y a dans les textes rabbiniques une ambiguïté. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être un petit peu talmudique, je vais aborder ça avec vous. Vous avez dans le Deutéronome 34.10, le fameux verset que j'ai cité plusieurs fois, qui nous dit « Velo kam navi od be'Israël kam Moshe » il n'a plus apparu en Israël de prophète semblable à Moïse, qui parlait avec l'Éternel face à face. On retrouve la même idée dans le livre des Nombres. Et là-bas, la terminologie, c'est PLP adaberbo, on fait parler Dieu donc, c'est bouche vers bouche, je lui parle. C'est-à-dire vraiment, on voit qu'il y a une sorte de discussion, une sorte de causerie, comme j'aime bien ce terme de causerie. Donc Moïse est le plus grand des prophètes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est forcément le plus grand des hommes? Vous avez par exemple, vous avez dans le bouddhisme Bouddha qui a atteint le degré ultime. Alors j'imagine que les musulmans ils vont penser pareil pour Mohammed, et que les chrétiens ils vont penser la même chose pour Jésus. Donc les juifs normalement devraient penser la même chose pour Moïse. Mais les juifs font tout un peu toujours avec une quête du questionnement. Et on va voir que la chose n'est pas si simple. On trouve par exemple dans le livre des Rois, dans le chapitre 5, du verset 9 à 11, alors il y a le fameux récit qui nous raconte en fait dans ce passage que Salomon, après la mort de son père, il voit donc une révélation en songe, et Dieu lui demande, ou un ange, disons, peu importe, lui demande est-ce qu'il préfère la richesse ou la sagesse. Et lui, il y a encore autre chose, je crois, la gloire, je ne me souviens plus. Et lui, Salomon, répond qu'il veut la sagesse. Et puisqu'il veut la sagesse, donc il accède à tout. Parce que la sagesse, c'est la clé pour accéder à tout le reste. Donc il a eu l'intelligence d'un point de vue du calcul que font nos maîtres juifs, on dira que Salomon, il est devenu roi à 12 ans. Hein, ça fait penser un peu à Louis XV, me semble-t-il, qui était roi très jeune. Donc il est devenu roi à 12 ans. Et c'est là qu'il y a le fameux épisode, on avait fait une causerie là-dessus dans je ne sais plus si c'est la Bible autrement ou lecture talmudique. Bref, en tous les cas, on a fait une causerie sur l'histoire de ces deux femmes qui arrivent avec un enfant. Et Salomon propose de couper l'enfant en deux, etc. Bon, on avait analysé ce petit récit. Et là, il y a à cet endroit-là, en fait, une sorte de verset qui nous parle de Salomon. Et donc le verset 9 du chapitre 5 du premier livre des rois, au verset 11, alors je vais le traduire. « Or Dieu avait donné à Salomon un très haut degré de sagesse et d'intelligence,
et une compréhension aussi vaste que le sable du bord de la mer. La sagesse de Salomon était plus grande encore que celle de tous les orientaux, plus grande que toute la sagesse des Égyptiens, plus savant que tout homme, plus qu'Étan l'Ezrachites, que Éman Calcol et Darda, les fils de Machol. Sa renommée s'étendit chez tous les peuples voisins. Ce sont des personnages qui étaient renommés pour leur sagesse. Alors, il y a Spinoza aussi, parle de ce problème, de cette définition. Il fait de Salomon effectivement le plus sage. Et le Midrash, lui, que cite Rashi dans son commentaire sur ce verset, donc sur le verset 11, il modifie en fait, donc c'est un Midrash, donc c'est une lecture qui n'est pas forcément directe, hein, c'est une lecture qui fait sens d'un point de vue beaucoup plus profond. Et donc il va dire que chaque terme renvoie à un personnage. Et donc par exemple, alors le terme qu'on a, Étan l'Ezrachites, alors Étan l'Ezrachites, c'est Abraham, parce que Abraham, il était aussi appelé Étan. Étan, ça veut dire aussi l'arbre. Ensuite, Héman, c'est le fidèle, donc c'est un prénom, mais on va traduire par Héman. Et on va dire que Héman, c'est Moïse. Donc Calcal, c'est Joseph. Et Darda, c'est toute la génération du désert. Que le mot Darda en hébreu, qui n'est pas traduit, puisque c'est soi-disant un prénom, est en réalité à décomposer, ça voudrait dire Dordéa, c'est-à-dire une génération, une époque, on pourrait dire, une époque de gens sachants, de gens qui ont atteint un haut degré de sagesse. Et ça fait allusion donc à la génération de ceux qui étaient dans le désert après la sortie d'Égypte. Donc on voit de ce Midrash que Salomon, il est vraiment le plus sage de tous, y compris de Moïse. Et Maïmonide, lui, va réduire en fait cette interprétation en disant qu'il s'agit d'un langage extrapolé et que dans le 7e chapitre des 8 chapitres, c'est un livre qu'on ne présente plus, et il dit que tout ce qu'on peut trouver dans les paroles des sages, où on aurait pu nous faire comprendre que certaines personnes sont parvenues au degré de Moïse, en réalité, il ne s'agit pas d'une... Il ne faut pas prendre ça au sens littéral, c'est uniquement une analogie. Et je vais vous lire le texte en français. Il dit « La perception humaine ne saurait parvenir à une connaissance véritable de Dieu, telle que celle-ci se trouve affermie en son âme, au point de ne l'associer à aucune autre chose existante. Seul Moïse a atteint, en fait, un degré un peu inférieur que l'écriture définie par ces mots « Tu me verras par derrière, mais tu ne verras pas ma face ». On fera une causerie sur ce sujet, c'est une énigme qu'on retrouve dans le livre de l'Exode, où après avoir que Israël a commis la faute du veau d'or et que Moïse a invoqué en fait le pardon, là à ce moment-là, il y a eu un moment de grâce, on pourrait dire, entre une sorte ils étaient dans le bon moment, les deux, Moïse et Dieu, et tout d'un coup Moïse va demander à Dieu de voir sa face. Et Dieu ne va l'autoriser qu'à voir son dos, en fait. C'est une image, évidemment. C'est-à-dire qu'il voit l'aspect extérieur et pas l'aspect intérieur. Puisque le panim, le visage, c'est l'aspect intérieur de l'être. Et donc personne n'a atteint ce degré, d'après Maïmonide. C'est vraiment le degré le plus haut que l'homme a pu comprendre. Et Maïmonide, donc, ensuite, ajoute, et il dit je me propose de compléter ce sujet dans le livre de la prophétie, mais ce livre de la prophétie n'a jamais vu le jour. Mais on pourrait dire que la deuxième partie du Guide des égarés, c'est déjà quand même un gros morceau. Ça parle de la prophétie, donc c'est un peu lié. Alors, il dit de la même façon que il y a en fait l'homme peut être défaillant et sur le plan intellectuel et sur le plan moral, ou l'un ou l'autre en tout cas, ou les deux.
et que la défaillance intellectuelle et la défaillance morale constituent des voiles entre l'homme et Dieu. Donc là, je suis en train de vous lire le 7e chapitre du traité des 8 chapitres, mais c'est un sujet qu'on a déjà vu. Donc c'est pour ça qu'il existe une hiérarchie entre les prophètes. Ça, c'est ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, là, dans le début de notre causerie. Donc ils ont dit de certains d'entre eux qui ont atteint un degré de sagesse et un degré de morale, un degré de mœurs, à un tel degré qu'on a dit qu'ils étaient dignes à ce que repose la présence divine, au même titre qu'elle a reposé sur Moïse. Donc il dit, Maïmonide, le sens ici n'est qu'une analogie, et ne t'échappe pas, car en la comparant à Moïse, il n'avait nullement l'intention de pousser la comparaison au point de les déclarer égaux. Pas du tout, ils n'étaient pas égaux, c'était juste une image. Et on trouve aussi, dans le Guide des égarés, le 54e chapitre du 3e partie, Maïmonide reprend cette même idée, et là, il va carrément se situer à partir de Salomon. Et il nous dit, les sages disent à propos de Moïse qu'il était père de la loi, père de la science et père des prophètes. Il fait allusion à un passage du Talmud dans le traité Megillah, 13a. Donc s'il est le père de la loi, c'est qu'il est l'administrateur de la loi divine, ça on l'a déjà vu. S'il est le père de la sagesse, c'est qu'il est le plus haut, hein, c'est le père. Et il est le père des prophètes, donc il est le plus grand. Et lorsqu'il a été dit à propos de Salomon qu'il était le plus sage de tous les hommes, il ne s'agit que des autres hommes, mais pas qu'il surpassait Moïse en sagesse. Et il dit, l'expression de tous les hommes ne parle en effet que de ses contemporains. Et il dit que les noms qui sont mentionnés, c'était des célèbres savants à son époque. Voilà. Il va réduire, donc en fait, l'interprétation, il va réfuter indirectement, parce qu'ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas connus. Moïse n'a pas connu Rachi, même s'il était après lui. Donc il va évacuer d'un revers de main ce que dit Rachi, pourtant au nom du Midrash, hein, mais c'est comme ça. Le Midrash, c'est une littérature abondante et on peut avoir plusieurs avis. Donc, mon point de vue déjà, avant d'aller un peu plus loin, parce qu'après on va passer au débat, c'est que Moïse Maïmonide, c'est pas un lapsus, parce que lui aussi s'appelle Moïse, donc Maïmonide va suivre sa conception, il va respecter sa conception. Pour lui, la prophétie égale initiation, le plus grand des prophètes, c'est donc le plus grand des hommes. Il n'y a pas d'ambiguïté avec ça. Même si, en réalité, à partir de cette même idée, on pourrait dire, mais puisque le fait de recevoir le flux divin dépend de Dieu, donc il est possible que s'agissant de la qualité du discours reçu, en fait, il y ait des nuances à faire. Je ferme la parenthèse, ça serait trop compliqué qu'on aborde ça. Mais les autres commentateurs vont imaginer qu'il faut distinguer la prophétie des autres vertus, qu'elles soient morales ou qu'elles soient intellectuelles. Alors, on n'est pas en train de dire que Moïse, à part la prophétie, c'était un imbécile. Non, loin de là. Il avait atteint certainement un degré de sagesse au point d'en être la référence. Mais on peut tout à fait admettre, que Salomon aurait pu être plus sage que lui, ou le Messie, qu'on parlera dans les causeries suivantes. Mais je vais vous citer un passage du Talmud que Maïmonide ne cite pas dans son Guide des égarés, qui est un passage assez étrange. Enfin, il cite en allusion, mais en fait, il ne le cite pas vraiment. Et voilà qu'est-ce que ce passage nous dit dans le traité Rosh Hashanah. Il nous dit que Dieu a créé, en fait, dans le monde, 50 portes de Bina. Alors, Bina, c'est ce que c'est dans l'arbre séphirotique. Hein. Vous avez Chochma, Bina. Bina, c'est plus le développement intellectuel, c'est la créativité. Donc, il y a 50 portes de Bina. Et d'où, justement, les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, la Pâque juive de la Pentecôte. Et le Shavuot, ça devient le 50e jour, donc c'est le Graal, comme on dit. Et quand vous prenez l'arbre séphirotique, puisque vous avez sept sphères, qui cohabitent chacune entre elles, ça fait que chacune, elle contient en elle les 7 autres, les 6 autres, donc ça fait 7. 7 fois 7 égale 49.
Donc il y a 50 degrés de sagesse, de Bina, disons de sagesse, qui ont été créés dans le monde. Moïse, il est parvenu à tous sauf une. C'est-à-dire qu'il a atteint la 49e porte. Et c'est comme ça que le verset dans les psaumes dit « Il l'a fait de peu inférieur à Dieu ». Et Maïmonide avait cité quand même ce verset en disant que l'Écriture l'a défini un degré un peu inférieur. Donc, il n'est pas atteint la 50e porte, ce qui explique pourquoi, quand il a demandé à Dieu de voir son visage, il n'a vu que son dos. Et alors, tout d'un coup, le Talmud nous dit que Qohélet, donc Qohélet, c'est Salomon, enfin, on attribue ça à Salomon, mais enfin bon, il nous dit, dans le chapitre 12 de Qohélet, il nous dit que Qohélet, il voulait trouver des paroles de Chafet, de sagesse ou de désir. On peut donner plusieurs sens à ce terme, qui est un terme très beau, mais qui veut dire quelque chose qu'on découvre. Il voulait découvrir en fait la sagesse, donc il a voulu arriver à atteindre ce plus haut degré justement, cette 50e porte. Alors qu'est-ce que dit en fait le Talmud? Que Qohélet, il voulait atteindre le degré de Moïse. Et là, il y a une voix céleste, on a déjà parlé de cette idée de voix céleste qui est sortie, et qui a dit, elles sont droites, les paroles de vérité, c'est la suite du verset. Hein. Donc il voulait trouver des paroles de désir, elles sont droites les paroles de vérité. Ça veut dire quoi? Si dans le sens littéral, ça veut dire que c'est ça les paroles de désir, mais dans le sens talmudique, ça veut dire que y a que la vérité qui blesse en gros. C'est-à-dire on va te dire la vérité, tu ne pourras pas atteindre ce degré parce qu'il n'y a pas eu de prophète comme Moïse en Israël. Et là, il y a deux avis. Il y a un avis qui nous dit, dans le Talmud, Chadamar, c'est un point de vue, Benvim lokam, bamlachim kam, je traduis, il n'y a pas eu de prophète comme Moïse, mais il y a eu des rois comme Moïse. Puisque Salomon, Moïse est considéré comme un roi, et Salomon aussi. Donc Salomon, on le sait. Et donc, ça veut dire que puisque en royauté, on a pu atteindre ce degré, il est possible que Salomon n'ait pas atteint le degré de prophétie de Moïse, mais il a atteint le degré de royauté. Donc voilà un exemple intéressant où on va distinguer royauté et prophétie, puisque royauté c'est aussi une vertu d'un point de vue de la tradition juive, et c'est cette distinction qui va faire qu'on peut bouger un peu, on va dire. Et qu'est-ce que ça veut dire donc qu'est-ce que donc Qohélet a demandé à Dieu? C'est ça la question que le Talmud se pose. Et en fait, il a demandé à Dieu de pouvoir rendre justice sans témoin, c'est-à-dire par la force de la perception. Et cette demande a été rejetée parce qu'il est écrit dans le Deutéronome 17.6, Alpish Naïm Edim, qu'il faut 2 témoins pour rendre justice. Autrement dit, une justice qui est faite par une voie d'oracle, elle ne tient pas la route. Alors, plus tard, on fera plusieurs causeries là-dessus, c'est un sujet très important. Mais pour le moment, on s'arrête là. Donc, on voit bien qu'il y a un texte, il y en a d'autres qu'on verra la semaine prochaine, je vous dis, on fera ça, on va composer ça en plusieurs causeries, qui laisse une ambiguïté sur cette question fondamentale de qu'est-ce que c'est que... Donc là, pour l'instant, on a 3 degrés, mais il pourrait y en avoir d'autres. Il y a la sagesse, en vérité, on pourrait même dire 4, la sagesse, la royauté, les vertus morales et la prophétie. Donc pour l'instant, on témoigne que Moïse il a atteint le plus haut degré de prophétie, mais il y a une ambiguïté sur voilà, la royauté chez Salomon et aussi la sagesse, puisqu'on a vu que d'après le Midrash que cite Rashi, en l'occurrence c'est le Psikta, c'est le nom du livre que Rashi cite, Salomon aurait atteint un degré de sagesse plus élevé que Moïse. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire un petit peu de débat. Et la semaine prochaine, on va continuer ce sujet.